Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de geeksme.com. Aujourd'hui on va vous présenter la Sony Action Cam HDR AS15. Alors, il faut savoir que Sony nous propose sa première Action Cam qui est disponible depuis novembre dernier aux alentours de 250 €. Alors pour commencer on va faire un rapide tour du propriétaire, je vais vous montrer plus en détail ce qu'il en est. Alors ici vous avez un écran LCD qui permet de visualiser les différentes options qu'on a choisies et de naviguer à travers les menus. Donc on navigue à travers les menus grâce à ces boutons Preview et Next. Ici vous avez un objectif Carl-Zeiss Tessar qui permet de filmer en Full HD à 30 images par seconde et un capteur CMOS de 12 mégapixels. Vous avez en stéréo également deux prises de son. Alors derrière la trappe, vous avez un port micro USB qui permet de relier votre Action Cam sur l'ordinateur, un mini HDMI qui permet de regarder les vidéos directement sur votre téléviseur. Vous avez un capteur de charge lorsque votre PC et l'Action Cam seront reliés ensemble, le témoin de charge sera en orange. Lorsque la batterie sera totalement chargée, le témoin disparaît. Là vous avez un port d'extension Sony pour les différents accessoires, et une prise jack 3,5 pouces pour le micro. Ensuite derrière vous avez la fonction Start and Stop, donc vous appuyez pour enregistrer, vous appuyez une nouvelle fois pour interrompre l'enregistrement. L'enregistrement se fait par ce témoin, donc il sera affiché en rouge. Vous avez le bouton Hold qui permet d'éviter l'appui accidentel des boutons d'enregistrement. Alors derrière la trappe vous avez la batterie et un port micro SD et un port memory stick M2, donc les deux sont compatibles. Alors la batterie, je vais vous la montrer. Donc c'est une batterie de Sony, c'est la NP BX1, donc c'est la batterie haute capacité de chez Sony. Vous pouvez filmer jusqu'à 140 minutes. Avec la seconde batterie, c'est la FG1, vous pouvez filmer à 105 minutes normalement. Donc l'autre batterie est de moins bonne capacité d'enregistrement. Ensuite, on va naviguer dans les menus. Je vais vous montrer à peu près ce que propose l'Action Cam. Alors vous restez appuyé sur le bouton Next, sinon vous appuyez tout simplement sur le bouton Start derrière. Alors, pour commencer, on est en 1080, donc on filme bien en 1080, on est à 2h03 d'autonomie, on est à 30 images par seconde, normalement le Wi-Fi doit s'allumer, voilà, donc vous avez le témoin de Wi-Fi allumé, le témoin de la batterie, donc là qui est en pleine charge, et la fonction vidéo. Tout à l'heure vous avez vu 120. Donc 120 c'est 120 degrés, c'est la fonction vidéo d'enregistrement, vous avez 120 et 170 degrés, on y reviendra tout à l'heure. Là vous avez intervalle qui est à 5 secondes, donc c'est l'intervalle de 5 secondes entre deux photos, donc à 120 degrés. Là vous avez 21 012, il vous reste 21 012 photos encore à prendre. Le setup, on y reviendra tout à l'heure. Send, alors la fonction Send c'est la fonction qui permet d'envoyer via Wi-Fi sur votre iPhone ou sur votre smartphone Android les vidéos ou les photos. La fonction Play, c'est lorsque votre Action Cam est reliée à la télé, vous pouvez visualiser directement vos photos et vos vidéos. Power Off, donc là j'éteins la caméra. Alors on va rentrer dans le setup directement. Setup, hop, vidéo. Alors vidéo, vous avez le mode HQ qui permet de filmer en 1080 à 30 images par seconde. Le mode standard, c'est 720 en 30 images par seconde, toujours. Le mode slow motion, donc là vous filmez en 720 mais à 60 images par seconde, ce qui permet d'avoir des effets sympathiques. Et ensuite vous avez le super slow motion, donc c'est toujours du 720 mais là c'est 120 images par seconde. Et enfin le mode VGA en 480 en 30 images par seconde. Là, je reviens en arrière. Steady by, c'est la fonction stabilisateur d'image de chez Sony. Alors on l'active ou on la désactive au choix. Moi je vais la laisser activer. La fonction angle, donc là c'est la fonction qui permet de filmer en 120 degrés ou à 170 degrés, donc qui permet d'avoir une angle de vue meilleur. Lapse, alors lapse vous avez la 5 secondes, donc c'est l'enregistrement de photos à intervalles. Donc vous avez 5, 10, 30 ou 60. La fonction remote c'est la fonction Wi-Fi, donc qui va vous permettre d'activer le Wi-Fi, de transférer les images ou les vidéos sur votre smartphone. En A-Off, ça c'est la désactivation automatique. Donc, vous avez 10 secondes, 60 secondes. Donc à partir de 10 secondes, votre cam s'éteint.
Donc nous on va la laisser sur off. Vous avez la fonction date, la fonction USB-P, donc qui permet de relier l'Action Cam à votre PC, resetter, et la fonction formatage. Maintenant, on va s'arrêter sur une application qui est assez intéressante. C'est une application qui est proposée par Sony, donc ça s'appelle Play Memories Mobile. C'est une application qui permet de récupérer du contenu via Wi-Fi ou de prendre la main tout simplement de l'Action Cam depuis votre smartphone ou votre tablette. Alors pour ce faire, il faut au préalable télécharger sur l'App Store ou sur le Play Store l'application Play Memory Mobile, chose que j'ai faite. Ensuite, votre Wi-Fi doit être activé, donc c'est bien le cas ici en haut à gauche. Une fois que c'est fait, vous devez aller dans les réglages, Wi-Fi, et trouver le SSID de l'Action Cam. Alors pour trouver le SSID de l'Action Cam, vous avez sur le mode d'emploi papier un petit macaron indiqué le SSID plus le mot de passe. Alors si jamais vous avez perdu le mode d'emploi, vous avez toujours dans la mémoire interne de l'Action Cam donc un fichier texte. Donc pour ça il faut brancher donc naturellement votre Action Cam sur votre PC. Donc vous avez un fichier texte avec le nom du SSID plus le mot de passe. Alors une fois qu'on a installé tout ça, on va aller dans l'application Play Memories Mobile. Donc là, il fait recherche de l'appareil, connecté HDR AS15, veuillez patienter. Donc là voilà, donc là j'ai pris la main de l'Action Cam depuis mon iPhone. Donc, vous voyez. Voilà. Donc ensuite, je vais vous montrer les réglages qu'on peut avoir en mode film. Donc vous avez le mode film et le mode photo, donc c'est enregistrement par intervalle. Donc on va rester sur le mode film. Alors les réglages en mode film, qu'est-ce qu'on a? On a mode d'enregistrement. On a haute qualité, standard, slow motion, super slow motion et VGA, que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a le mode steady shot, donc désactivé et activé. On a le réglage d'angle, 120 et 170 degrés. Pour le mode photo, donc enregistrement par intervalle, nous avons, donc là ça se connecte, voilà. Nous avons le steady shot et le réglage d'angle seulement. Donc je vais retourner en mode film, je vais prendre une petite vidéo, vous allez voir à peu près ce que ça donne. Voilà, donc là je vais commencer, hop, je vais commencer à filmer. Donc une fois que c'est filmé, vous avez, vous voyez là c'est marqué enregistrement, donc ça veut dire que l'enregistrement est lancé. Donc je vais faire une petite vidéo de quelques secondes. Voilà. Hop. Donc une fois que j'ai filmé, alors moi ce que j'aimerais maintenant c'est récupérer le contenu de l'Action Cam, j'ai envie de le récupérer sur mon iPhone. Alors comment faire? Je vais vous montrer comment faire. Il faut aller dans les réglages, vous allez dans Send, voilà, vous validez. Donc l'Action Cam est en préparation. Nous on retourne sur le Play Memories Mobile. Donc l'Action Cam me dit que c'est prêt. Voilà. Donc, normalement, je devrais pouvoir visualiser le contenu d'Action Cam depuis mon iPhone. Donc, je suis désolé, là je filme avec un réflexe. Donc c'est un peu sombre, c'est pas évident. Donc là ça me dit erreur, ça veut dire que mon iPhone s'est déconnecté du SSID de l'Action Cam. Bon c'est pas grave, je vais me connecter. Hop, non, je vais pas aller dans le plan, je vais aller dans les réglages. Réglages, Wi-Fi, direct. Voilà, donc je ressors, je me reconnecte sur Play Memories Mobile. Recharge de l'appareil. Voilà, donc là, je peux visualiser tout le contenu qu'il y a sur l'Action Cam sur mon iPhone. Alors soit on clique en haut à gauche et on récupère toutes les vidéos. Pour l'instant, j'ai pas envie de le faire parce que ça va me mettre un peu de temps. Je vais récupérer la dernière vidéo que j'ai prise. Voilà, donc là vous avez en bas le petit onglet copier. Je copie. Donc ensuite, le taux de transfert. Le transfert dépend de la durée de votre vidéo. Hein. Donc si jamais vous avez une petite vidéo, ça va aller relativement vite. Voilà, donc là c'est marqué contenu copié, veuillez arrêter la fonction Wi-Fi de l'appareil.
Donc maintenant j'ai envie de visualiser ce que ça donne sur mon iPhone. Donc là je vais dans les vidéos. Alors vidéo. Hop. Hop. Et voilà. Donc là je vais dans la vidéo et je la lance. Donc voilà ce que ça donne à peu près. On vient de passer en revue les fonctionnalités que pouvait offrir l'Action Cam. Maintenant, je vais vous montrer les différents accessoires qu'on peut trouver dans la boîte. Donc, ce qui est vendu avec, vous avez un boîtier en plastique. Donc, c'est un boîtier étanche qui est étanche jusqu'à peu près 60 mètres. Donc, c'est un boîtier assez robuste. Hein. On met l'Action Cam comme ceci. Voilà. Ensuite, on referme comme ceci. Donc là, vous voyez, une fois que j'ai mis l'Action Cam, je n'ai plus accès aux options. Donc, il faudra faire attention et il faudra bien veiller à choisir les bons réglages, parce qu'une fois que c'est à l'intérieur, on ne pourra plus trop toucher aux options. Donc là, vous avez derrière la fonction Hold, donc qui permet de verrouiller le bouton d'enregistrement. Donc vous voyez, une fois que c'est verrouillé, je ne peux plus appuyer. Alors dans la boîte, on a aussi des supports de fixation. Donc on a un support de fixation plat. Hop, donc ça s'enlève. Voilà, la fixation plat. Ensuite on a un support de fixation légèrement incurvé. Ça on pourra le mettre éventuellement sur le vélo. Et on a un socle pour la batterie. On peut également trouver dans la boîte, vous avez le cordon micro USB. Donc vous pouvez relier votre Action Cam pour visualiser le contenu ou sinon pour la recharger. Par contre, il n'y a pas de prise secteur. Donc on aurait aimé avoir une prise secteur directement en branchant l'Action Cam. C'est vrai que c'est pas évident, on n'a pas forcément un PC sous la main. Et je vais vous montrer également les accessoires qu'on peut avoir avec l'Action Cam. Donc il y a pas mal d'accessoires. Je vous montrerai seulement celui que je possède. Alors ça c'est un bandeau avec une fixation. Donc le bandeau, comme vous pouvez le voir, on peut le mettre soit sur la tête ou soit sur un casque. Alors le bandeau il se présente comme ceci. Voilà, donc c'est un bandeau tout à fait classique, donc vous pouvez régler la longueur. Et vous avez la fixation qui permet de le mettre sur le bandeau. Voilà. Donc là, je passe le bandeau à l'intérieur, je referme, donc c'est assez simple. Et là, je viens poser l'Action Cam. Donc je visse. Voilà, une fois que c'est fait, je mets le bandeau, je le mets sur la tête ou sur le casque et je pars faire du sport. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. J'ai filmé pendant un entraînement de basket, donc pour voir à peu près ce que ça donne. Donc la vidéo va venir juste après. Et merci de m'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube de Geeksme. Bye bye.
Ouais, Diaz, aucun respect. Aucun respect.